Alors bonjour, voilà, je vais faire une nouvelle vidéo là sur l'avancée du travail sur Pharos. Donc là c'est vrai que j'ai pas donné de nouvelles depuis pas mal de temps parce que c'était vraiment très chargé au niveau de la production. Actuellement on vient de terminer l'animation, donc ça s'est déroulé à peu près sur les délais prévus. Ça a été assez complexe à gérer parce que au niveau du travail sur le film, je me suis aperçu à un certain stade de la fabrication qu'on n'aurait pas le temps de faire l'ensemble des plans. Donc il a fallu que je réorganise quasiment tout le film et toute la mise en scène en fonction des plans d'animation qu'on n'aurait pas le temps de faire. Et ça a été un moment assez compliqué et surtout assez éprouvant parce que l'animation se faisait et moi j'étais obligé de réorganiser la mise en scène au fur et à mesure des plans. Donc on avait une partie des plans voilà, qui manquait, donc il fallait arriver à raccorder les séquences les unes par rapport aux autres et sans que ça donne l'impression de manquer. Et ça c'était assez complexe et on en est arrivé à un stade où même à la fin d'une partie du film, j'avais carrément la séquence qu'on voulait faire fonctionnait pas telle que j'avais prévu. C'était une séquence d'action, donc moi j'ai pas, c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai jamais eu d'expérience au niveau des films d'action, de deux personnages qui se battent. Et là, je me suis aperçu que ce qui était dans le storyboard fonctionnait pas du tout. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour réorganiser les choses et retravailler complètement la mise en scène de cette séquence. Donc on n'avait plus du tout de storyboard, on n'avait plus d'éléments pour se raccrocher, ce qui a fait aussi que dans ces séquences-là, ça a provoqué aussi des tensions aussi dans l'équipe, parce que c'est vrai que moi je savais où j'allais à peu près, mais pour le reste de l'équipe, personne ne savait où j'allais et si j'allais forcément dans la bonne direction. Donc c'est des moments assez tendus. Ensuite, j'ai trouvé une solution pour mettre en scène tout ça qui revenait à... J'ai fait une prévisualisation en 3D de cette scène de combat pour pouvoir fixer les mouvements dont j'avais besoin. Et ensuite, une fois que les mouvements des personnages étaient faits avec des modèles très sommaires en animation, en 3D, j'ai placé les caméras pour pouvoir faire une vraie mise en scène à partir des mouvements du personnage et surtout, comme on avait très peu de temps pour faire ces séquences-là, de ne pas faire des plans trop longs qu'on n'aurait pas le temps d'animer pour avoir exactement l'essentiel. Donc en gros j'ai prévisualisé la séquence, j'ai découpé, je l'ai monté, j'ai même rajouté les mouvements de caméra à épaule pour avoir le bon rythme, pour essayer de se rapprocher au mieux du rendu final. Et ensuite, une fois que ça fonctionnait, j'ai imprimé ces modèles, ces animations 3D. Sur certains plans, on a gardé quelques images clés et j'ai donné ça à l'animation pour retravailler par-dessus. Donc il y avait la feuille avec l'animation 3D et ensuite c'était retravaillé en 2D sur papier par-dessus ces modèles 3D. Donc ce qui a aussi provoqué des différences de point de vue par rapport à l'animation, parce qu'avec l'équipe on n'était pas forcément d'accord sur cette méthode-là qui est un peu frustrante. Moi je comprends que ce soit frustrant pour l'animateur d'avoir cette base extrêmement rigide et pas forcément très intéressante à travailler parce que c'est pas vraiment créatif, c'est pas vraiment... et on a eu pas mal de discussions là-dessus. Et puis finalement bon, on l'a fait comme ça, donc je sais que c'est pas forcément c'était pas forcément la méthode idéale, mais on n'avait pas les moyens de trouver une autre solution avec le temps qu'on avait et il a fallu vraiment faire ça dans l'urgence. Donc ça a été des moments qui ont été assez complexes à gérer. C'était comme si on était dans une improvisation sur un film d'animation, et l'improvisation là-dessus, c'est toujours, pour moi en tout cas, je trouve ça assez dangereux.
parce que voilà, même au niveau de l'animation, chaque animation enchaînée sur une autre et on avançait comme ça. Et c'est vrai que maintenant, si on regarde le storyboard tel qu'il était au début, et le film tel qu'il est maintenant au niveau de la copie de travail, il doit être même pas un tiers du film qui correspond au storyboard. Mais c'est peut-être ce que le film avait besoin. Donc à un moment, il faut se dire que le film nous entraîne quelque part et qu'il faut le suivre, quoi. Et il y a des moments où le film accepte pas finalement nous accepte pas tel qu'on l'avait imaginé, quoi. Donc il commence à avoir sa propre vie et il faut faire avec. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant parce qu'on se retrouve avec une façon de travailler qui se rapproche presque de la vue réelle par moment, quoi. Parce que c'est vrai que moi, c'est une grosse influence. Et voilà. Et puis, par rapport au film de genre aussi que j'ai choisi de faire avec Féroce, j'ai pris conscience là pendant le travail d'anime et de mise en scène que vraiment la mise en scène de scènes d'action c'était extrêmement difficile et que c'est vrai que mon manque d'expérience m'a mis aussi là, certainement dans des impasses parce que voilà, c'est pas parce que on regarde des films d'action qu'on sait les mettre en scène et que c'est une partie du cinéma qui est assez complexe. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui nous manque un peu peut-être dans les études de cinéma et surtout en animation, d'apprendre à voir comment on décompose des scènes d'action, des scènes de combat, pour pas que ce soit confus, pour qu'on arrive à situer les personnages les uns par rapport aux autres. Donc voilà, et rendre tout ça dynamique. Et ça, c'était vraiment un exercice qui était extrêmement nouveau pour moi et j'ai appris énormément de choses dessus, quoi. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez positif, quoi. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ben là maintenant je vais entamer une grande période en solitaire parce que je vais continuer à travailler sur les décors et le compositing, donc il n'y a plus d'équipe, là maintenant je suis seul sur le film jusqu'à l'étape du son. À côté de ça, ben là, même si on a commencé à travailler sur certaines maquettes de la musique, là il y a Rob voilà, travaille en parallèle et on va faire ça au fur et à mesure du film. Donc je pense dans quelques mois il y aura déjà des musiques maquettes. Et puis on garde le reste du son pour l'automne. C'est là où je vais bosser avec Loïc ensuite et puis le film sera terminé en début d'année. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.